Tu sais ce qui est pire que de se faire cambrioler puis se faire appeler l'intrus dans sa propre maison? Ouais, c'est exactement ce qui m'est arrivé. Je m'appelle Mathieu Delcourt, j'ai 34 ans, je suis designer d'intérieur indépendant spécialisé dans la rénovation de cabanes en bois. Et cette cabane-là, au bord du lac de Saint-Michel, c'était mon refuge, mon havre de paix. Un bout de forêt, du silence, des pins, et cette brise que tu ne trouves qu'à l'aube quand tout le monde dort encore sauf les oiseaux. Mais ce vendredi-là, ce foutu vendredi-là, j'ai trouvé un trépied devant ma fenêtre, des fleurs fraîches dans des vases que je n'ai jamais achetés, et une femme, inconnue, en train de mettre en scène ma maison comme si elle tournait un épisode de Maison à vendre. Je suis resté là, figé, pendant 3 secondes. Et elle m'a regardé avec un sourire, genre « Oh, tu es déjà rentré ?» comme si c'était elle la propriétaire. Puis, elle a sorti son téléphone et a appelé les flics. Il y a un intrus chez moi dès qu'elle leur a dit. J'ai failli m'étouffer. J'ai pas eu le temps de dire « Excusez-moi, c'est ma maison », qu'elle récitait déjà son petit sketch avec l'assurance d'une actrice de théâtre municipale. Elle s'appelait Céline Marchand, présidente de ce qu'elle appelait le comité du lac Saint-Michel. Jamais entendu parler. Mais elle parlait comme si elle possédait les lieux. Elle m'a dit qu'elle optimisait le potentiel locatif de ma propriété pour le bien de la communauté. Et attention, elle avait déjà 2 réservations. 450 € la nuit, avec photos professionnelles et description façon retraite zen en pleine nature. Je lisais mon propre cauchemar en ligne. Et le pire, il y avait des avis 5 étoiles. C'est dans les règlements qu'elle disait. Les biens inoccupés peuvent être mis en valeur pour préserver la valeur du voisinage. Sauf que j'avais lu chaque page du contrat d'achat. Il n'y avait aucune association de propriétaires. Céline était soit cinglée, soit en train de mener une arnaque digne des Oscars. Mais elle avait le ton, les accessoires et même un portefeuille en cuir plein de faux documents. Quand les flics sont arrivés, j'ai senti que ça allait mal tourner. Le gendarme, un certain lieutenant Giraud, avait cette gueule fatiguée de mec qui a vu toutes les disputes de voisinage possibles. Il a écouté Céline, a hoché la tête, a regardé mes clés, puis ses papiers à elle. Résultat, il m'a dit que c'était une affaire civile, pas criminelle, que je devais éviter de perturber l'ordre jusqu'à ce que ce soit clarifié. Tu veux dire éviter de foutre le bordel dans ma propre maison? Je suis reparti ce soir-là avec ma valise, pendant qu'elle me faisait un signe de main depuis ma terrasse, genre pas de rancune, hein? Le tout avec ce petit air de supériorité qui te donne envie de hurler dans un oreiller. C'est là que je l'ai rencontrée. La voisine d'à côté, elle s'appelait Jeanne Morel, une femme dans la soixantaine, solide, main calleuse, regard franc. Elle m'attendait au bord de son jardin avec une enveloppe Kraft sous le bras. « T'es pas le premier », qu'elle m'a dit, « et tu seras pas le dernier si personne l'arrête. » Elle m'a montré des photos, des témoignages, même une vieille plainte déposée à Toulouse. Céline avait déjà fait le coup, repérer des cabanes isolées, se faire passer pour gestionnaire ou présidente de comités fictifs, lancer des locations en ligne, puis embrouiller les propriétaires jusqu'à ce qu'ils vendent ou abandonnent. Certains avaient lâché prise, vendu à perte. D'autres avaient carrément fui. Mais moi, je suis designer, et quand quelqu'un transforme ta maison en catalogue Airbnb, sans te demander, ça devient personnel. Alors j'ai joué le jeu. Je suis revenu le lendemain, calme, courtois, intéressé. Je lui ai dit que je voulais collaborer, que j'avais des idées déco pour améliorer l'expérience des locataires, que je pouvais même attirer une clientèle premium. Elle a mordu à l'hameçon. Et c'est comme ça que j'ai infiltré son petit empire. Elle me montrait tout, les plans, les travaux, le futur ponton flottant qu'elle construisait sans permis, les produits chimiques qu'elle versait dans le lac pour nettoyer les algues. J'ai tout filmé, tout photographié, tout enregistré. Le mardi, j'ai envoyé un message discret à une inspectrice environnementale de la région. J'ai appris qu'elle ferait un contrôle de routine ce vendredi-là. Parfait. Et Céline? Elle préparait une présentation pour ses investisseurs. Tout était prêt, buffet bio, musique douce, panneau vision écologique partagée, pendant que l'eau du lac brillait d'un film toxique et que les poissons morts flottaient près du ponton. À 11h05, le bateau de l'inspectrice a accosté. Je n'oublierai jamais la tête de Céline quand elle l'a vue. Elle a tenté de l'intégrer à son discours. « Regardez, nous travaillons main dans la main avec les autorités locales. » Mais la panique perçait dans sa voix. L'inspectrice a commencé à prendre des photos, à prélever de l'eau, à mesurer les taux de pollution. Les investisseurs, eux, commençaient à reculer. L'un d'eux m'a demandé en chuchotant « C'est légal tout ça ?» Je lui ai juste répondu « Pas du tout ». Quand Céline a réalisé que c'était fini, elle s'est tournée vers moi, blême, les yeux fous. « Dis-leur que tu m'as autorisé ?»
S'il te plaît, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit « Je préfère encore me noyer dans ce lac ». Elle a hurlé, mais personne ne l'écoutait. Les gendarmes sont arrivés 10 minutes plus tard, cette fois avec un mandat. Elle s'est fait menotter sur son ponton illégal, le même qu'elle présentait comme le cœur d'un projet de développement durable. Ironique, hein? Les charges étaient lourdes. Pollution environnementale, usurpation d'identité, escroquerie, falsification de documents. Et moi, j'ai récupéré ma cabane. Abîmée, souillée, mais toujours debout. Je l'ai réparée planche par planche avec l'aide de Jeanne. On a installé une pancarte à l'entrée. Propriété privée, aucun comité, aucun Airbnb, aucun délire. Depuis, d'autres propriétaires m'appellent, d'autres villages me racontent de leurs histoires. Et je partage tout ce que j'ai appris. Comment documenter, se protéger et surtout ne pas se taire. Tu sais, Céline a cru que tout avait un prix. Mais elle a oublié une chose, certains endroits ne sont pas à vendre. Alors, dis-moi, si c'était ta maison, tu l'aurais laissé faire? Partage ton avis en commentaire, tu prends le parti de qui? Céline, la gestionnaire engagée, ou Mathieu, le gars qu'on a traité comme un fantôme chez lui? La justice a-t-elle vraiment triomphé? Ou est-ce juste le début d'un autre combat? À toi de parler.